Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler de l'anticipation, une vertu à cultiver. Et oui, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de comprendre les bénéfices de prévoir avant d'agir en communication. Et bien sûr pour tous les domaines. C'est sûrement du bon sens. Mais oui, l'anticipation, c'est bon pour la santé. À l'heure de l'immédiateté, du tout de suite, ralentissons la cadence et posons-nous les bonnes questions avant d'agir. D'ailleurs, trop souvent dans la précipitation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment anticiper sa stratégie et son plan de communication pour activer les bons leviers au bon moment, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez maîtriser la bonne méthode pour anticiper et optimiser votre communication pour une plus grande sérénité au quotidien. Allez, c'est un chouette programme. Bienvenue dans cette nouvelle émission. La communication, c'est bon pour la santé. Et belle rentrée à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est ce vieux loup de mer, Alexis Sparrow, qui va vous expliquer les bénéfices et de l'anticipation avant d'agir pour une stratégie de communication gagnante et efficace. Je cultive avec mes clients cette culture de l'anticipation depuis plus de 15 ans avec l'ADEME, la SADEL, Podelia ou le groupe H&M. Ils nous ont fait confiance pour notre réactivité et notre capacité d'anticipation. Alors, faites comme eux en suivant nos conseils pour organiser au mieux et anticiper votre stratégie de communication. Vous serez plus serein dans votre quotidien. Quand je vous dis que la communication, c'est bon pour la santé, ce n'est pas des 20 mots moussaillants. Alors, la prévoyance, c'est quoi? L'écrivain Balthazar García de Morales, au XVIIe siècle, nous disait déjà la plus grande prévoyance est d'avoir des heures destinées à prévoir les choses. Ben oui, il avait tout compris. La prévoyance, c'est donc l'anticipation, est un facteur clé dans l'organisation d'un projet. L'anticipation, c'est donc cette capacité que vous avez, ou pas, à planifier dans sa globalité votre projet de communication. Et c'est valable dans tous les domaines. Planifier, ça veut dire quoi? Planifier en amont, toutes les étapes, les actions à mener jusqu'à la mise en œuvre de votre journée porte ouverte pour faire découvrir vos savoir-faire ou votre campagne d'emailing de fidélisation. Et également, planifier en aval, après l'événement, pour mesurer votre retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI, remercier les collaborateurs ou adapter votre action dans la durée parce qu'il faut analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. C'est bien ça la prévoyance, en amont et en aval. On sait que tout ça nous rend plus sereins, alors pourquoi ne sommes-nous pas tous prévoyants? On l'a dit, c'est du bon sens d'anticiper et de penser sa stratégie et ses actions dans le détail avant d'agir. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à procrastiner tout le temps? On trouve en général 4 raisons à la procrastination. La tâche n'est pas plaisante ou pas intéressante. Vous craignez d'échouer. Vous ne savez pas par où commencer. Et vous vous laissez happer par votre quotidien. L'immédiateté des réseaux sociaux, l'urgence des mails, une connexion permanente avec les flux d'actualité via nos outils de mobilité comme le portable ou la tablette. L'urgence a tendance à nous rattraper au quotidien. D'où l'importance de suivre les quelques conseils que je vais vous donner pour anticiper au mieux votre communication. Les conseils et des bonnes pratiques pour anticiper, je démarrais par cette phrase de Mary-Hélène Webster qui a écrit dans son livre Le Communicator: la réflexion sur les outils n'intervient qu'en aboutissement d'un processus de réflexion stratégique en amont. Elle ne saurait s'y substituer. Et oui, c'est bien cette anticipation sur votre stratégie qui va vous permettre de préparer au mieux toutes vos actions de communication. Donc, 5 conseils pratiques. Définissez des objectifs clairs et des cibles cohérentes pour une stratégie de communication efficace. Le fameux qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi.
QQQOCP, voir notre vidéo sur la plateforme de marque pour bien comprendre toutes les composantes de cette stratégie de communication cohérente. Le deuxième point, c'est faire un rétro-planning pour chaque action de communication, le mix média et hors média, par mois, par semaine, par jour, suivant votre activité et les domaines dans lesquels vous êtes, pour adresser un message efficace au moment où votre cible en a le plus besoin. Troisième conseil, valider les délais avec les différents prestataires en amont pour éviter les surprises de dernière minute. Comment ça, vous ne pouvez pas fabriquer mon stand en 24 heures? Mais j'en ai besoin demain. Mon salon démarre demain. Ah oui, il faut anticiper avec votre photographe, vos traducteurs, vos développeurs web, vos fabricants, imprimeurs, tous ces acteurs qui vont intervenir dans la réalisation de votre outil de communication doivent vous indiquer leur délai pour réaliser telle vidéo, telle campagne d'emailing, telle campagne d'affichage, etc., etc. Quatrième point, intégrer les marronniers dans vos plans de communication. C'est variable en fonction des activités, mais souvent, les événements qui reviennent, comme la rentrée scolaire, Noël, les vacances, etc., sont des bons points de repère pour planifier vos actions de communication. Enfin, cinquième point, changez votre rapport avec l'immédiateté. L'immédiateté des réseaux sociaux qui fait qu'on doit faire tout de suite. Anticipez les sujets. Donnez-vous du temps pour donner du sens et de la profondeur à vos messages. Faites ce qu'on appelle un planning rédactionnel. C'est justement parce que vous prévoyez un live Instagram que vous devez anticiper le contenu et ce que va dire votre intervenant lors de ce live. Vraiment, changez votre rapport à l'immédiateté. Ces 5 conseils, définissez des objectifs clairs et des cibles cohérentes, faire un rétro-planning pour chaque action de com, valider les délais auprès des différents prestataires, intégrer les marronniers et changer votre rapport à l'immédiateté devraient vous permettre d'anticiper au mieux votre communication et d'être plus serein au quotidien. On va prendre un exemple très concret, l'organisation d'un événement pour le 30e anniversaire de l'association Médiation 49, une association angevine qui accompagne les couples séparés pour maintenir le lien avec les enfants. On a fait une feuille de route pour être serein et zen dans cet événement qui aura lieu en septembre prochain. La feuille de route comprend 3 éléments fondamentaux. Un planning global qui permet de savoir qui fait quoi à quel moment, avec des dates clés, les échéances, les moments de réunion en présentiel, en distanciel, avant, pendant et après l'événement. Donc, ce planning global. Un deuxième document, c'est le document qui retrace les actions. Qui fait quoi? Qui est responsable de quel poste, de quelle action? La gestion du traiteur, les fleurs, la déco, le photographe, le matériel et les équipements le jour J, la signalétique, les relations avec la presse, les relations avec la salle de location, le compte-rendu et le remerciement, les invitations aux différentes cibles, la relation avec les intervenants, conférenciers, animateurs de soirée, etc. On intègre ça dans un document qui permet à chacun de savoir qui fait quoi, avec bien sûr les coordonnées et des points de vigilance, s'il y a des points de vigilance sur lesquels il faut être encore plus vigilant. Troisième élément de notre feuille de route, le document qu'on appelle conducteur, on parle de filage, il retrace heure par heure le jour J, qui fait quoi, à quel endroit du lieu sur lequel on organise l'événement, pour vraiment savoir heure par heure qui s'occupe de quoi et à quel moment. L'ensemble de cette feuille de route est récapitulé dans ce qu'on appelle un roadbook qui est distribué à tous les responsables et les bénévoles le jour J pour que tout se passe en toute sérénité. Alors soyez zen et n'improvisez pas, surtout sur un événement. J'espère que mes quelques conseils vous ont éclairé au mieux sur cette notion des vertus de l'anticipation. Parce qu'en matière d'anticipation, vous avez tout à gagner à planifier en amont la base du projet. Ça vous laissera une grande sérénité pour gérer les imprévus. Il y en aura peut-être, mais ils seront moins nombreux parce que vous aurez anticipé en amont la plupart des problématiques.
évidemment en intégrant l'aval. Qu'est-ce qui se passe après l'événement? Alors, un seul conseil, soyez plus serein au quotidien et anticipez votre stratégie de communication pour demain. Et même après-demain, si vous êtes très courageux et ne procrastinez pas trop. Allez, en bonus, je vous mets en commentaire un lien vers un article où je vous mets des plannings, des délais pour réaliser vos stands, vos vidéos, tous vos outils de communication. Je vous mets des exemples de délais qui sont liés à ce qu'on pratique au sein de l'agence, mais ça vous met une estimation sur les temps. Bien sûr, il faudra confronter ça avec vos prestataires. Merci de votre écoute. La communication, c'est bon pour la santé. N'oubliez pas et à très bientôt pour une nouvelle émission.